Nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet encore une fois essentiel, vous le voyez. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent et vous voyez que le niveau à chaque fois la valeur est vraiment de plus en plus grande à chaque fois. Et c'est ça vraiment le but de cette chaîne, c'est vraiment de délivrer un maximum de valeur. Alors forcément on est plus sur le côté masculin. Comment un homme doit agir, comment un homme doit se comporter en 2026, comment tu dois step up, comment tu peux aller chercher littéralement un niveau qui est totalement supérieur. C'est vraiment le but de cette chaîne, c'est de vous partager vraiment toutes mes dernières années d'entrepreneuriat, toutes mes dernières années où je me suis pris des baffes, je me suis pris des gifles, j'ai fait des bonnes choses, j'ai fait des mauvaises choses. J'ai vécu énormément d'expériences, ce qui fait que forcément, quand tu vis énormément d'expériences, tu as des choses qui se passent extrêmement bien et tu as des choses qui se passent beaucoup moins bien. Mais l'avantage, en fait, quand tu vis énormément d'expériences, c'est que tu as cette faculté derrière de voir qu'est-ce qui fonctionne, etc. Tu as un coup d'avance, tu vois. Quelqu'un qui ne vit pas d'expérience, concrètement, tu vis rien, tu vois. Donc vu que tu vis rien, tu n'as rien à raconter, t'as pas d'enseignement en fait à donner aux gens. Et c'est cool, tu vois. Moi, si je peux juste aider quelques personnes à capter certaines choses, à mettre des choses en place qui font totalement la différence, c'est gagné. Comme on dit souvent, si tu veux changer ta vie, aide d'autres personnes à changer la leur. Et c'est totalement vrai. Parce que si tu sais des choses et tu le transmets pas, ça sert à rien ton savoir, tu vois. C'est pour ça que cette chaîne YouTube là, je suis pas là pour faire de l'argent, je suis pas là, je m'en fous, je m'en tape. L'objectif c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur et je pense que quand tu donnes, la vie te rend et c'est cool, tu vois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel encore une fois. On va parler d'être bien soi-même, d'être bien seul. Vous voyez, là, ça fait... là, je te fais une vidéo, tu vois, je suis seul. Ça fait, 5-6 heures que je suis tout seul. Je bossais dans un café. Je suis ici à Bali, par exemple. Je suis avec ma copine, tu vois, par exemple. Je suis avec des amis ici. Mais j'adore être seul. Moi, après, je suis taureau, je sais pas si ça joue ou pas. Mais disons que je suis un mec assez solitaire de nature et j'apprécie réellement ça. Et je pense que c'est vraiment un atout, pour le coup. D'aimer être seul dans une société finalement qui veut constamment que tu sois dans le bruit, tu vois, tu es d'accord avec moi. Je vais éviter de me faire écraser mais qui veut constamment que tu sois dans le bruit, tu vois. Les gens aujourd'hui ils aiment pas être seuls pour la plupart, tu vois, c'est pour ça qu'ils vont souvent en boîte de nuit, ils vont souvent en soirée, ils vont souvent dans le bruit. Et moi je sais pas si vous c'est pareil, peut-être certains, mais plus j'évolue, plus je travaille sur moi-même, plus je supporte pas quand il y a trop de bruit, tu vois. J'ai du mal, tu vois, quand il y a la foule, les gens parlent fort. Tu vois, là, typiquement, c'est un truc tout bête, tu vois, je suis au milieu de YouTube, il y a un scooter qui passe, qui fait du bruit. Bref, j'ai l'impression que des fois, le bruit, ça me saoule. Je sais pas comment vous expliquer. Peut-être que je suis bizarre, mais en tout cas, j'adore être seul, par exemple, j'adore faire du sauna, par exemple, typiquement. Plein d'activités comme ça, où en fait, t'as pas le choix que d'être avec toi-même. Et vu que t'as pas le choix que d'être avec toi-même, tu apprends à te connaître, tu apprends le silence, tu apprends à penser à des choses que quand il y a du bruit autour de toi, tu ne penses pas à ce genre de choses. Et c'est cette introspection pour moi qui est tellement importante parce que si tu n'apprends pas à te connaître et que tu ne prends pas 2 minutes, tu n'es pas 2 minutes avec toi-même sur un tabouret, sur une chaise ou peu importe, et tu ne penses pas à ce que tu veux de ta vie, c'est super compliqué. Et pour avoir parlé avec beaucoup de personnes, il y a très peu de personnes qui aiment le fait d'être seul. Tu vois, qui compensent sans arrêt avec de la musique, typiquement. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se lever le matin et à commencer leur journée. Il faut directement qu'ils mettent de la musique parce que ce sentiment d'être seul, c'est désagréable. Il y a énormément de personnes également, tu vois, qui comblent le blanc des conversations. Et ça, j'en connais tellement. T'es là et puis tu sens que ça cherche à combler le blanc parce que c'est des gens justement qui ne sont pas à l'aise avec l'idée de rester seul, de ne pas parler, etc. Non pas qu'on doit rester à ne pas parler et se faire chier toute la journée, mais c'est vraiment super important. Parce que la société cherche à t'enlever en fait ce pouvoir de penser, la pensée créatrice. Parce que quand tu es avec du monde, quand tu es avec du bruit, tu n'as pas le temps de réfléchir. On dit souvent que les bonnes idées et les bonnes choses arrivent souvent quand tu arrêtes de... Tu vois, quand par exemple, tu travailles, tu vas faire une demi-heure de sauna ou 20 minutes de sauna et hop, boum, une grosse idée arrive. Pourquoi ? Parce que tu as appris justement à être en introspection, à laisser les pensées travailler avec toi-même. Et c'est souvent quand tu marches dans les bois, quand tu marches dans la nature, que boum, putain, tu as cette putain d'idée, où si tu la mets en place dans ton business derrière, il fait x10, il fait x20, tu vois. Sauf que si tu es constamment dans le bruit, si tu es constamment, en fait, pas avec toi-même, tu n'auras jamais, en fait, ces lueurs d'esprit qui arrivent comme ça, etc. Et la société fait tout pour pas que tu penses.
Parce que avec ton cerveau, en réalité, tu es capable de tout créer dans ta vie, tu vois. Si tu as l'identité du mec qui réussit, si tu penses de la bonne manière, si tu arrives à faire ce travail d'introspection sur toi-même, tu peux littéralement tout aller chercher. Apprécier le silence, c'est apprécier être bien avec soi-même. Parce que quand tu compenses avec quelque chose d'autre, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas si bien avec toi-même. Encore une fois, il n'y a pas de mal avec la musique, il n'y a pas de mal à sortir en soirée, quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui est bien avec soi-même, il n'a pas besoin d'artifice extérieur. Tu es juste bien avec toi. Genre, peut-être ton corps, il est déjà parfait, tu vois. Tu es juste là et tu es bien et tu kiffes. Typiquement, je sais pas vous, mais le matin, moi, quand je me réveille et que je suis avec mon café, typiquement, bah, un simple truc comme ça, moi, je suis trop heureux. Tu vois, je commence ma journée, je suis avec mon café, je suis trop bien, il n'y a personne pour me faire chier. Et c'est incroyable. Tu vois, juste avant d'aller à la salle, tu te poses et tu es juste trop bien. Et je trouve que c'est là où tu deviens dangereux, tu vois, quand tu n'as pas besoin d'artifice, quand le simple fait d'être toi-même, tu vois, c'est ok et ça te suffit comme ça, bah je trouve ça trop bien. Non pas que j'ai pas d'objectifs, moi j'ai des objectifs de fou, je me contente pas de la vie que j'ai, etc. Mais je dis juste quand même que c'est super important d'avoir cette capacité d'apprécier le moment présent avec toi-même, etc. Et c'est là où en fait il faut jamais s'attacher à quelque chose, tu vois. Dès que tu t'attaches, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est tellement lié. Il faut vraiment être bien avec soi-même, tu n'as besoin de rien pour moi. De plus, je veux dire, d'extérieur. Parce que le bonheur, il est à l'intérieur. Donc dès que tu vas commencer à t'attacher, par exemple, à une meuf, trop à une meuf, qu'est-ce qu'elle va faire, elle va te tester en réalité. Parce qu'elle sent que finalement, tu n'es pas si bien avec toi-même et que tu as peur finalement de perdre cette relation. Et donc si tu as peur de perdre quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu as compris. C'est que tu vas perdre cette relation. Sois autosuffisant avec toi-même. Et encore une fois, si tu as cette capacité d'être heureux tout seul, c'est là où les choses commencent à graviter directement vers toi. Parce que les gens le sentent que tu as besoin de rien. La femme le sent que tu as besoin de rien. Souvent même tes objectifs. En fait, c'est ça, c'est que si tu t'attaches trop à quelque chose, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, ou peut-être tes objectifs, tu les mets là, tu vois. Mais en fait, tes objectifs, ils se foutent de ta gueule. Je vais te dire une vérité. Parce que, en fait, si tu es dans un mindset où tu vois, tu as un objectif et tu le mets sur la lune constamment, je veux faire X euros, je veux avoir X résultats, etc. En fait, tu les mets tellement haut que toi, tu te rabaisses. Et donc, en réalité, ta manifestation, donc ce que tu vas aller chercher, en réalité, elle se fout un peu de ta gueule. Parce qu'elle se dit, mais il me voit beaucoup plus haut, tu vois. Mais en fait, t'as besoin de rien, en fait. Enfin, je veux dire, tu es déjà énormément puissant tout seul. Et donc, c'est limite, tu vois tes objectifs comme je suis déjà tellement full de l'intérieur, je suis déjà tellement plein de l'intérieur que c'est toi qui vas être attiré par moi, c'est pas l'inverse. Tu vois, bon, on part un peu loin, hein. Mais pour moi, c'est important. Ne vois pas tes objectifs comme quelque chose qui te dépasse et qui est beaucoup plus grand que toi. Non, c'est déjà toi l'origine de tout. En fait, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui fait qu'un mec va devenir milliardaire et qu'est-ce qui fait qu'un mec va être SDF? On a tous un corps, on a tous un cerveau, on a tous une manière de penser. La seule différence en fait entre les deux, c'est qu'un milliardaire, il peut tout perdre, mais parce qu'il pense qu'il est Dieu et qu'il a tout à l'intérieur de lui, il va tout refaire en l'espace d'un rien de temps. Tu es d'accord avec moi qu'il y a plein de milliardaires, tu prends Trump, le mec, il perd tout, boum, il refait des milliards derrière. Et un SDF, il perd tout, bah, il ne se relève jamais. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui réussit vraiment et qui est riche comprend qu'il a tout déjà en lui. Donc c'est lui le créateur, c'est lui le boss en fait, concrètement. Donc sois attaché à rien, sois autosuffisant et prends conscience que tu es juste beaucoup plus grand que ça. Donc arrête de voir tes objectifs sur la lune à chaque fois, j'aimerais, putain, le jour où j'aurai ça. Non, t'es déjà tellement bon que tes objectifs, ils doivent juste rouler vers toi parce que t'es tellement fort que genre c'est logique en fait, ils sont attirés par toi, tu vois. Bref, c'est un état d'esprit à avoir. Et puis dernière chose, parce que ça peut être une vidéo longue, l'objectif c'est de faire plein de vidéos courtes, parce que trop de blabla ça sert à rien, tu vois. Et en fait c'est ça, le dernier point que je voulais développer avec toi, c'est donc cette capacité en fait d'être bien seul, cette capacité également à pas vouloir chercher trop l'extérieur, etc. Et puis le dernier point, c'est également de savoir réfléchir par soi-même, tu vois, de ne pas être influençable. Parce que vu que tu es bien tout seul, vu que tu aimes bien ne pas être constamment dans le bruit, etc., tu commences à cogiter. Donc vu que tu commences à cogiter, tu commences à prendre des choses sur toi. Tu commences à voir le monde d'un angle différent. Tu commences à penser différemment de la moyenne des gens. Et donc tu es moins contrôlable. Et vu que tu es moins contrôlable,
c'est là que ça fait la différence. Donc en fait, t'es pas contrôlable, tu sais penser avec toi-même. Je dis souvent que si t'as pas cette capacité en fait de réfléchir pour ton propre ciboulot, si on te dit un truc et tu le fais, frère, c'est compliqué, tu vois, derrière c'est vraiment compliqué. Ne compte pas sur un gouvernement, ne compte sur personne d'autre que toi-même. Et cette capacité pour moi à réfléchir par soi-même, se faire une opinion et de se dire ah lui il pense comme ça, lui il pense comme ça, ah, ok intéressant, mais c'est moi qui sera le dernier à décider parce que je me connais tellement bien et que j'ai l'habitude justement de me parler à moi-même, d'être bien tout seul, etc. Que j'ai pas besoin de demander l'avis d'autrui ou quoi que ce soit parce que c'est moi le dernier qui va prendre la décision à la fin. Donc en fait c'est grave de la confiance en soi en réalité. Mais cette confiance en soi là, tu vas pas la bâtir et la développer si constamment t'es en train d'écouter les gens. Ah il a dit ça, ah il fait ça. Ou c'est constamment avec du bruit tous les jours dans les oreilles. T'arriveras pas en fait. T'arriveras pas parce que tu seras constamment comblé par l'extérieur. Donc tu as l'impression que tu te nourris. Mais quand tu te retrouves avec toi-même dans ton lit le soir et que tu n'arrives pas à dormir, putain que ça fait vide. Quand par exemple, typiquement là je suis à Bali et un jour on avait un confinement total parce qu'on n'avait pas le droit de sortir de chez soi. C'est une fois dans l'année, on n'a pas le droit de sortir de chez soi. Mais je te garantis que pendant 24 heures, quand tu n'as pas le droit d'allumer de lumière chez toi, putain que le temps il est long, tu vois. Le temps il est extrêmement long pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de passer du temps avec soi-même. Donc voilà, c'est pas une vidéo très longue, mais kiffe-toi. Je sais pas. Prends conscience que tu es bien plus grand que ça. Et donc derrière, en fait, tout roule. À partir du moment où tu es juste bien le matin avec ton café, t'as pas de problème dans ta vie. Tu sais que la vie est un jeu, tu vois. Il y a une phrase qui est connue pour terminer cette vidéo, c'est prends la vie au sérieux, mais pas tant que ça. Prends la vie au sérieux, mais pas tant que ça. Ça veut dire aie des objectifs de malade mental. Te contente pas de ce que tu as. L'objectif de cette vidéo, c'est forcément va chercher des objectifs de malade, etc. Mais ne te prends pas la tête. La vie, c'est un jeu. Sois déjà OK totalement avec toi-même. Sois bien seul. Aie cette capacité de raisonner toi-même. Putain, tout ce qu'on veut te faire croire, tout ce qu'on t'envoie de la merde dans ton cerveau tous les jours, forcément, c'est pour te dévier de tes objectifs, c'est pour te rendre de plus en plus docile, etc. C'est pour ça, bref, j'ai créé, tu as tous les infos en description, mais j'ai créé l'accompagnement un des plus puissants en francophonie à l'heure actuelle, qui aide les hommes, en fait, tout simplement à totalement reprendre le contrôle de A à Z sur leur manière de penser, sur leur physique, sur leur état d'esprit, sur leur discipline, sur tout, en fait, ce qu'un homme aujourd'hui devrait développer. Et surtout ce qu'un homme devrait maîtriser vraiment à 100% en 2026. Tu as toutes les infos en description pour l'accompagnement. Et encore une fois, j'aide des centaines d'hommes à l'heure actuelle à faire la même chose. Et aujourd'hui, tout part de soi. Tu vois, si tu as beau avoir des objectifs de malade, tu as beau avoir un business de malade, si tu n'as pas les fondations aujourd'hui, on en revient toujours à la même chose, les fondations, être bien avec soi-même. Si tu n'es pas bien avec toi-même, frère, tu as beau avoir... le meilleur business, la meilleure relation, peu importe, en fait tout va dégringoler parce que si tu n'as pas les bonnes fondations, tu es dans la merde. L'accompagnement que je propose te permet d'avoir les fondations qui vont tenir dans le temps et sans fondation, tu fais absolument rien. Donc voilà, tu as toutes les infos en description et je pense que c'est le mot de la fin. Sinon, c'est voilà, enjoy the process, kiffe le processus. Et puis si toi tu te vois au-dessus de tes objectifs ou si tes objectifs entre guillemets te voient au-dessus, ils vont venir à toi. Si tu n'arrêtes pas d'idéaliser les choses constamment, elles vont se foutre de ta gueule en fait. Tes objectifs vont se foutre de ta gueule et donc du coup, tes objectifs vont aller et ta manifestation va aller frapper à la porte de quelqu'un d'autre qui lui s'en bat les couilles. Mais vu que toi tu es trop attaché aux choses, tu es trop attaché à l'extérieur, eh bien tu n'attires rien en réalité. Donc fais de toi une priorité. Sois en réalité, excuse-moi du terme, un putain d'égoïste. Et c'est une vérité parce que vu que tu es... Quand tu es vraiment un égoïste, mais de la bonne manière, tu te fais passer en priorité. Et donc tu as compris que en te faisant passer en priorité, tu te fais grandir, tu deviens totalement une nouvelle personne. Et c'est là derrière où tu attires tout, tu vois. Donc voilà, sois bien avec toi-même. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à me dire un petit peu en commentaire si tu es d'accord avec ça. Si toi, tu es bien justement avec toi-même ou tu as du mal. Et puis voilà, abonnez-vous. Et on se dit à très 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 vite pour une prochaine vidéo.